Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser une bague avec la technique du brick stitch. Là, vous avez plusieurs versions de la bague. Vous pouvez soit faire juste la partie centrale, faire cette partie également, et si jamais vous n'aimez pas qu'il y ait des trous, on pourra venir remplir avec des perles. Nous allons commencer par réaliser cette partie. Pour commencer, je vais tisser cette partie de la bague qui correspond à la partie centrale ici. Je vais la tisser en brick stitch parce que ces deux parties, je vais les tisser en brick stitch également sur la bague. Mais si vous connaissez le peyote, vous pouvez tisser cette partie en peyote impair. Dans le cas du brick stitch, on va commencer par venir tisser la partie centrale car c'est la ligne la plus longue de perles. On commence toujours par la ligne de perles la plus longue. Je vais commencer par enfiler une perle dorée et une perle orange. Mais avant ça, coupez 60 cm de fil Fireline. C'est du fil nylon qui est très résistant et je vous conseille d'utiliser ce fil-là pour réaliser vos bagues car le métal va peut-être effilocher les autres types de fils de tissage plus souples. J'ai enfilé mon fil sur l'aiguille et j'enfile les deux premières perles de ma ligne. Je les place à environ 20 cm du bout de fil. Donc mon bout de fil est ici et le reste du fil relié à l'aiguille est ici. Je vais repasser dans la perle dorée dans ce sens. Voilà, et ça va former une boucle. Je mets bien les deux perles côte à côte comme cela. Et ensuite, je repasse une nouvelle fois dans les deux perles pour bien solidariser le tissage. Donc mon fil sort d'en haut. Donc je passe bien dans ce sens. Je reviens dans la perle dorée. Et je reviens dans la perle orange. On serre. Et maintenant, on enfile une perle bordeaux. Pour la rajouter au tissage, je vais passer dans ce sens. Donc mon fil sort en bas et je passe par le haut. Voilà. Et maintenant, je repasse dans les deux perles. On continue avec une perle orange. Mon fil est en haut et je passe dans ce sens. Et on repasse dans les deux perles de nouveau. On continue comme ça jusqu'à avoir fini la ligne. Les prochaines perles sont une perle dorée, une perle orange, une perle rouge, une perle orange et une perle dorée.
Et voilà, on a terminé la première ligne de perles. Maintenant, nous allons commencer ce rang-là. On va enfiler les 2 premières perles du rang pour commencer le rang. Vous enfilez donc une perle dorée et une perle orange. Et ensuite, ce qu'on va faire, notre fil sort d'ici. On va venir fixer les 2 perles en passant sous le fil reliant ces 2 perles-là. Donc si je schématise, mon fil passe comme ceci. Il passe sous le fil de ces 2 perles, remonte dans cette perle. Donc je passe sous le fil reliant la perle bordeaux et orange. Je cale mes perles contre les autres perles et je retourne dans la orange. Je fais bien attention à passer dans ce sens. Vous voyez, le fil sort de la perle vers le bas, donc je repasse vers le bas, du bas vers le haut. On serre. Et là, si je veux que les 2 perles se placent bien côte à côte, je vais repasser dans chacune des perles. Je repasse dans la dorée. Donc dans ce sens, on fait toujours très attention au sens. Si le fil se voit par-dessus les perles, c'est que vous êtes passé dans le mauvais côté de la perle. Voilà. Et maintenant, si je serre, elles vont se placer côte à côte. Pour fixer les autres perles du rang, on les fixe une à une. On fixe 2 perles en même temps, seulement lorsqu'on commence un nouveau rang. Pour le reste des perles, c'est toujours une par une. Donc la prochaine perle, c'est une perle bordeaux et on va l'accrocher en passant sous les fils reliant ces 2 perles-ci. Et je repasse dans la perle bordeaux. On continue comme cela jusqu'à la fin. Les prochaines perles sont 2 perles oranges, une perle bordeaux, une perle orange, une perle dorée. Maintenant, on va traverser et on va venir faire le même tissage de l'autre côté. Donc, je vais juste passer dans les 2 perles oranges ici. On tourne le tissage. Donc, je suis passée comme ceci et mon fil est ici. Je vais enfiler une perle dorée et une perle orange et je vais passer sous le fil reliant ces 2 perles. Et vous allez voir cette fois-ci, comme on ne sort pas de la dorée mais d'une perle plus loin, ici on était sorti de la dorée, il n'y aura pas besoin de refaire un passage dans les 2 perles. Parce que ici on a fait en fait une diminution, on est passé d'ici à une perle de moins, une demi-perle de moins on va dire. Alors que ici, si je tourne ma feuille, on est ici et on rajoute une perle ici. Donc en fait on fait une augmentation. Si on faisait une diminution, on aurait ajouté ces 2 perles là et on serait passé ici. Donc là, c'est une augmentation. Du coup, il n'y a pas besoin de refaire un passage parce que les 2 perles vont se caler correctement. J'ai enfilé ma perle dorée et ma perle orange et je passe sous le fil reliant ces 2 perles. Et je retourne dans la perle orange et je serre. Vous voyez, elles sont bien côte à côte.
Et maintenant, on continue le tissage jusqu'au bout. Je vous laisse re-regarder la vidéo si besoin parce que c'est exactement la même chose que l'autre côté. Maintenant que nous avons fini notre partie en brick stitch, nous allons venir la fixer sur la bague. Pour l'attacher sur la bague, on va passer notre fil dans les anneaux. On ne va pas utiliser tous les trous de la bague pour le fixer, on va en utiliser certains. Je passe dans le deuxième trou de la bague ici, pas le premier. Je reviens au centre, puis je repasse dans la perle dorée. Et ça attache mon tissage au premier trou. Ensuite, je repasse dans la perle dorée à côté et celle d'en dessous pour aller venir fixer le bas. Donc pareil, je ne passe pas dans le premier trou mais dans le deuxième. Je reviens sur le devant ici et je retourne dans la perle dorée. Ensuite, on passe dans la perle orange, juste à côté. On passe dans le trou suivant. On revient dans la partie centrale, entre la perle orange et la perle dorée. Et on repasse dans la perle orange. Ensuite, on va fixer le haut, pareil. On revient dans la perle orange. Et on passe dans la perle bordeaux. On fait pareil. On peut directement passer dans la perle bordeaux par l'arrière aussi. Plutôt que revenir devant. Et une fois que j'ai fini de tisser le haut, je reviens en bas. Et j'accroche le bas. Et ainsi de suite. On va juste pas utiliser l'anneau du centre des deux côtés. On n'en aura pas besoin. Du coup, je passe pas dans l'anneau du centre, mais dans le suivant. Et pareil de l'autre côté. Et maintenant, on fait exactement la même chose que l'autre côté. Une fois que c'est fait, vous coincez le fil dans le tissage et vous le coupez. Et ensuite, on passera à la deuxième partie de la bague.
Vous faites la même chose avec le deuxième bout de fil. Comme je vous ai dit au début, vous pouvez soit la porter telle qu'elle, soit rajouter le petit détail de chaque côté. Pour réaliser du coup ces autres parties en brick stitch, il va falloir nouer un nouveau fil ici. Recoupez 60 cm de fil si c'est nécessaire. Nouez le fil avec un double nœud sur l'anneau en gardant 20 cm de bout de fil. Nous allons commencer par fixer ces deux perles à la bague. Je les place contre la bague et je passe dans le deuxième trou de la bague. Ensuite, je retourne dans la deuxième perle enfilée, dans ce sens. Voilà. Si jamais les deux perles ne sont pas bien alignées côte à côte comme ça, vous repassez dans la première, puis dans la deuxième. Donc vous l'aurez compris, pour commencer mon rang, de nouveau j'ai utilisé deux perles. Et ensuite les autres perles du rang, on va les enfiler une à une, on va les tisser une à une. Puis lorsqu'on va réaliser ce rang-là, le rang 2, nous allons enfiler deux perles en même temps également. Donc pour la suite, je vais enfiler une perle dorée, puis après j'enfilerai une perle orange, de bordeaux, une orange, une dorée, de bordeaux. Je passe mon aiguille dans le troisième trou de la bague. Dans le quatrième. Et de nouveau, il y a juste le trou du centre dans lequel on ne va pas passer. Le but, c'est de faire en sorte que la partie du haut soit alignée avec la partie centrale. Ensuite, comme vous voyez, le rang 2 ne commence pas ici, il commence un peu plus loin. Donc on va faire un passage comme ça dans les perles, et du coup on fera ce qu'on appelle une augmentation. On va enfiler une perle bordeaux et une perle dorée. Je passe mon aiguille sous la perle dorée et la perle orange. Et je repasse dans la perle dorée. Ensuite, on continue le rang, on enfile, on tisse une perle orange, une perle dorée, une perle orange, une dorée, une bordeaux. Et maintenant, on refait la même chose, on passe dans la perle d'à côté et dans la orange. Et on va fixer ces deux perles pour commencer le nouveau rang. Une perle dorée, une perle orange.
Puis on commence le nouveau rang avec 2 perles dorées et en faisant une diminution cette fois-ci. Puis après il y aura une dernière perle dorée à fixer. Comme c'est une diminution, on repasse dans la première perle, puis dans la deuxième. On serre et elle se replace correctement. Et voilà, on a terminé notre premier côté. Ne coupez pas le fil tout de suite, parce que si jamais vous voulez rajouter des perles ici, vous pouvez l'utiliser directement pour rajouter les perles. Je vais vous montrer, mais je vais retirer après parce que moi j'aime bien comme ça et je vais garder sans les perles. On va redescendre pour aller se placer dans la deuxième perle bordeaux. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter 3 rocailles 15-0 pour cacher les trous. Vous pouvez aussi mettre des buggles 3 mm. Du coup, on fait comme ça. On enfile 3 rocailles et on passe à travers la perle en face. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait qu'elle soit alignée. Ensuite, on repasse dans la suivante et on va juste slalomer entre les 2 rangs pour ajouter les perles. Voilà. Et après, vous coincez votre fil dans le tissage et vous le coupez. Et après, on passe au deuxième côté de la bague. Les buggles, c'est ça. J'ai coincé mes fils dans le tissage et j'ai noué mon restant de fil ici, en gardant de nouveau 20 cm de bout de fil. Et on répète juste la même chose que ce qu'on a fait là. Je vous laisse terminer. Et voilà, j'ai terminé mes bagues. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Abonnez-vous et à la prochaine!